Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance pour les relations sacrées, flamme jumelle, âme sœur. Donc, dans quelles énergies se trouve actuellement votre autre, le masculin? Allez. Dans quelles énergies? Dans quelles énergies se trouve actuellement le masculin? Alors, pour la féminine maintenant. Dans quelles énergies se trouve actuellement la féminine? Alors. Et au niveau du lien, que peut-on nous dire? Bon, allez, on va arrêter là. Donc on va commencer par le masculin. Bon, ici on a une personne qui a terminé un cycle ou qui est en train d'achever un cycle. On nous parle vraiment d'un éveil spirituel. Oui, et d'âme sacrée. Donc bon, ici on a un masculin qui est vraiment reconnecté à son âme, qui sait qui il est, qui a appris à écouter sa propre guidance, à faire confiance à son intuition, qui reçoit les signes et qui surtout les comprend. On a quelqu'un qui travaille également sur lui-même, sur ses blessures, ce qui fait que bon, on a vraiment une personne qui est beaucoup plus lumineuse, qui est beaucoup mieux dans ses baskets qu'auparavant. Voilà, on a vraiment une très très belle avancée côté masculin. Et on a quelqu'un également qui est dans la patience sereine, qui n'est plus dans l'attente de quoi que ce soit. Non, non, du côté masculin, on a vraiment quelqu'un qui est dans la patience, parce qu'il sait ici qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver tous les deux. Il le sait, il le sent de toute façon, puisqu'on a bien vu ici qu'il était pleinement reconnecté et qu'il recevait, qu'il comprenait les signes. Voilà, il est vraiment dans cette patience-là. Et on me parle également de gratitude. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il est vraiment dans la gratitude envers déjà votre rencontre, envers votre lien, et puis surtout envers lui-même, envers la vie, envers l'univers. Donc ici on a vraiment quelqu'un qui est dans de très très belles énergies, qui a vraiment un taux vibratoire plutôt élevé. On a l'âme sacrée, on a l'éveil spirituel, on a la gratitude, on a vraiment de très très belles énergies côté masculin, on a vraiment une belle avancée. Bon. Seule petite ombre au tableau quand même, puisque les énergies actuelles sont assez remuantes et qu'on nous demande d'achever un cycle et de peaufiner le travail. Côté masculin, il reste quand même un petit choix à faire, un positionnement à prendre par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à des énergies tierces, peu importe. Voilà, il y a encore un tout petit travail à faire à ce niveau-là. Il y a vraiment à se positionner, un dernier choix à faire. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, côté féminin, c'est pareil. On a de très très belles énergies. Alors, la féminine ici, on nous parle d'une féminine qui a bien travaillé sur elle, a équilibré ses polarités, donc ses polarités yin et yang, ses polarités féminines et sa polarité masculine, pardon, j'arrive plus à parler. Donc voilà, ici on a une féminine qui est dans sa complétude. Donc c'est pareil, voilà, qui a un très bon taux vibratoire, qui est bien dans ses baskets, qui est en plus dans de belles énergies, puisqu'on nous parle d'énergie de légèreté, puisque c'est une féminine qui n'est plus plombée par son mental à ressasser le passé ou à trop être dans l'attente, dans la projection d'un futur voilà, éventuel. Non, non, c'est une féminine qui vit l'instant présent, qui ne se prend pas la tête. Donc ici, vraiment, on a une féminine qui est vraiment top. Voilà. Petite ombre au tableau aussi, parce qu'il en faut une de ce côté-ci, on nous parle d'énergie négative. Donc il y a peut-être des petites choses qui remontent là, encore une fois, comme je l'ai déjà dit pour le masculin, les énergies actuelles s'y prêtent. Mais petites choses qui sont très très vite épurées par cette féminine-là, puisqu'on nous parle vraiment de changement. Et quand je vois cette vague et cette eau,
moi, ça me fait penser à une petite période encore de purification, hein, voilà, une période qui est nécessaire pour purifier ce qui doit l'être, ce qu'il reste. Alors oui, on a des petites remontées de certaines choses, mais vraiment, c'est assez, c'est éphémère, c'est ponctuel, quoi. Ça ne reste pas, puisqu'ici on a une féminine qui a bien appris tout au long de ce parcours à transmuter le négatif en positif. Et clairement, c'est ce qu'elle fait actuellement. Alors, au niveau du lien, alors oui, on a une très très bonne connexion en ce moment entre les jumeaux, donc vous vous ressentez mutuellement. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir que d'un côté comme de l'autre, alors attention encore une fois, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais on voit bien ici que d'un côté comme de l'autre, vous êtes bien tous les deux, vous avez bien cheminé, vous êtes en fin de parcours, là, sur ce jeu-là, c'est vraiment ce que ça me dit. Voilà, vous êtes en train d'épurer ce qu'il reste à épurer, mais franchement, c'est minime. On va dire que le plus gros a été fait de chaque côté. Et là, ce que je ressens vraiment, c'est l'effet miroir entre vous, c'est qu'on sent que vous êtes vraiment, ça y est, sur la même longueur d'onde, quoi. Il y a un petit truc à épurer d'un côté, un petit truc de l'autre, mais en globalité, vous êtes vraiment bien tous les deux. Et puis surtout, vous savez maintenant comment gérer ces choses qui se présentent à vous. Alors sur le lien, on voit bien que tous les deux, vous avancez sereinement, pas à pas, hein, en toute tranquillité, et surtout en toute confiance sur votre chemin. Vous savez de toute façon tous les deux qu'à un moment donné, vous allez être amenés à vous retrouver. Donc le temps, je pense concrètement sur ce tirage-là que d'un côté comme de l'autre, on a lâché prise sur le temps. On sait, c'est tout. Peu importe quand, comment, où ça va se passer, ça n'a plus d'importance. On voit que vous avez pleinement confiance au lien tous les deux et que vous continuez à avancer en toute sérénité. Alors on nous parle également de synchronicité, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous recevez beaucoup de signes. Donc il y a des choses qui vont bouger prochainement. De toute façon, là, on nous annonce bien cette vague de changement. Oui, voilà, c'est ça. On a cette notion de déplacement avec la carte du voyage. Donc on vous dit bien qu'il va y avoir une avancée qui va se faire. Ce que je pense également avec cette carte, c'est qu'il y en a un de vous deux qui va finir par faire le pas pour aller retrouver, pour aller voir son autre. Oui, on a bien une très très bonne connexion 5D entre vous actuellement. C'est ce que je disais un peu plus tôt. Vraiment, vous ressentez beaucoup de communication actuellement en 5D. Et encore une fois. Alors, c'est assez marrant parce qu'en ce moment, ça sort sur beaucoup de mes jeux. Bon. Voilà, pour moi, dans ces toutes prochaines semaines, en tout cas pour cette fin d'année, on nous parle vraiment d'énergie de réunion. Hein, donc, bon, ça marque clairement. Et là, on nous dit bien que ici, sur le lien, en tout cas, vous vous dirigez vers cette réunion en toute confiance, en toute sérénité, mais vous savez que vous y allez, pardon. Et oui, les choses vont bouger. Hein. Les choses vont bouger par rapport à ça. Bon, allez. Donc ça, c'était pour regarder un petit peu au niveau énergétique ce que ça donnait. Alors maintenant, on va voir de façon plus concrète comment ça va se manifester. Allez. Oula. Il y en a beaucoup. Bon, tant pis. Je les prends parce qu'elles me parlent, mais c'est vrai que normalement, je les prends pas quand il y en a autant qui tombent. Allez, on va en prendre une dernière. Ok, bon, cette fois-ci, on en trouve juste une seule carte. Voilà. Ok. Allez, en dos de deck. Bon, on me parle d'un contrat. Ben oui, forcément, on a un contrat d'âme ici, hein, donc on est bien sur une relation sacrée. On nous parle d'un engagement qui se profile, encore une fois. Donc oui, on a toujours ces énergies de réunion qui marquent ici. Et juste derrière, regardez, on nous parle de vœux exaucés. On vous dit que votre demande a été entendue par l'univers.
Alors ici, on a une belle ouverture au niveau du chakra du cœur, hein. Donc en ce moment, ben oui, vous vous ressentez pleinement. Vous ressentez également ces énergies d'amour qui vous envahissent, qui émanent de vous. C'est cet amour que vous recevez, mais que vous avez également envie de donner. Et c'est des deux côtés. Donc, alors on parle bien de cette période, encore une fois, de purification, comme sur le premier oracle qui est en cours, c'est-à-dire que vous peaufinez d'un côté comme de l'autre le travail, vous épurez ce qu'il reste à épurer, les reliquats de blessures, donc quelques énergies négatives, peut-être encore, on a vu du côté masculin, encore un choix à faire, peut-être un positionnement à prendre, mais voilà, comme je l'ai déjà dit, le plus gros a été fait. C'est vraiment voilà, juste de peaufiner le travail, hein, cette période de purification. De toute façon, on a bien une ouverture là qui va se faire, on a une situation qui va se débloquer pour ceux qui étaient en séparation ou en non-communication. On vous dit bien que voilà, il va très prochainement y avoir une ouverture avec votre autre. On vous dit que oui, ben oui, ce parcours a pu être long pour certains, mais on vous dit que tout ceci n'était qu'un apprentissage. On nous parle d'école de la vie. Donc c'est juste qu'il y avait des choses à apprendre, ben, sur soi-même, sur vous, sur la vie, sur ce lien. Voilà, c'est ça aussi un parcours de flamme jumelle, c'est que la vie nous enseigne. Allez, on nous parle de timing divin. Donc voilà, on vous dit juste que c'est qu'une question de temps, mais que très très bientôt, voilà, il y a des choses qui vont bouger. Alors on voit bien que vous êtes passé peut-être, alors peut-être est-ce vous, peut-être est-ce votre autre, peut-être est-ce des deux côtés, par une période où il y a eu des questionnements, des doutes peut-être, qui sont remontés à la surface. Alors ça c'est pareil, les doutes, on me posait la question dernièrement en consultation, est-ce que c'est normal d'avoir encore des doutes en fin de parcours? Oui, mais bien sûr que c'est normal d'avoir des doutes. Les doutes, ils sont sains, ils sont là pour vous faire travailler. Et en même temps, ils vous font travailler sur votre foi. C'est un parcours de foi avant tout, il ne faut pas l'oublier. Donc les doutes, c'est tout à fait sain d'en avoir et tout à fait normal d'en avoir, même en fin de parcours. À un moment donné ou à un autre, on a tous des doutes, c'est normal. Voilà, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. C'est ça vous fait travailler et de toute façon, je le dis, je le redis, je le redirai encore. On n'a jamais réellement terminé de travailler sur ses blessures, hein. Le travail sur soi, c'est un travail de toute une vie. C'est pas on a fini de travailler, on est en réunion, ça y est, youpi, tout va bien. Non, 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 non. Si vous entendez quelqu'un vous dire ça, c'est faux. Le travail sur les blessures, c'est le travail de toute une vie. Voilà. Il y aura toujours des circonstances de vie, des choses qui vont se passer avec votre autre, qui vous feront ressortir certaines choses, qu'il reste à travailler. C'est normal, on est humain, on n'est pas des anges incarnés. Bon. On nous parle également de protection sur ce lien. Donc on vous dit que quoi qu'il en soit, voilà, cette histoire, ce lien est protégé. De toute façon, vous le savez depuis le temps. Et on nous parle également, on vous dit que vous êtes entouré d'amour. Alors, que ce soit votre autre qui, oui, vous aime, bien évidemment, à ne pas en douter d'un amour inconditionnel, ou vos guides, votre ange gardien, voilà, tout ce monde que vous ne voyez pas, mais que vous avez en permanence autour de vous. Bien sûr que vous êtes entouré d'amour, n'en doutez jamais. Vous n'êtes jamais seul, jamais. Voilà, donc je vais terminer ici pour ce tirage. Donc, je vais finir avec un message de l'oracle des amoureux et également un message du petit oracle des anges. Donc oui, ben, on a encore de très très belles énergies ici. Ok. Allez. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Celle-ci, je pense que c'est pour votre autre. On a bien vu au tout début de cette guidance qu'il lui restait un choix à faire. Bon. Et on lui dit bien d'écouter son cœur, pas sa tête, pour faire ce choix-là. Et que, voilà, avant tout, il faut vraiment qu'il reste sincère envers lui-même. C'est le plus important pour pouvoir acter ce choix. On nous parle également de miracles.
Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Très beau message. Allez, on va terminer avec le petit oracle des anges. On nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Faire toujours preuve de bienveillance et de compassion envers soi. C'est très important. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Bon. Alors là, on a vraiment une relation là, qui est en train de passer un cap. C'est vraiment ce que je ressens aussi avec cette carte. On nous parle de transformation et puis surtout on nous parle d'unité, d'union. Voilà, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.